Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu différente. Vous allez le voir anyway dans le titre. À chaque fois, j'essaie de faire un petit suspense, mais ça ne marche pas. C'est pas possible. Oui, donc lecture en direct, mais lecture en direct spéciale BD. Parce que je suis en pleine lecture de ça. Et j'ai eu envie de faire une petite pause entre le tome 1 et le tome 2. Mais je me sentais pas de commencer un roman au complet. Je me suis dit, je vais m'enchaîner tout plein de BD. Et ensuite, je vais reprendre le tome 2. Et j'ai eu envie de partager ça avec vous. Ma main fait des trucs bizarres à côté de moi. Du calme. Je suis toute installée avec mon petit attirail de lectrice. Je suis un cliché, alors j'ai du thé. Qui est très chaud d'ailleurs, je ne le buvrai pas tout de suite. Et j'ai tout plein de BD qui m'attendent, donc on y va. La première BD, c'est Automne de John McNaull. Honnêtement, j'ai absolument aucune idée de ce dont ça parle et je pense que c'est tant mieux. Ben, ça va parler de l'automne, du coup. J'ai juste été attirée par la couverture. Ok, déjà, la première page est juste... C'est même pas la première page, je pense que c'est la page de garde. Voyez-vous bien? Elle est juste magnifique. J'adore ce genre de dessin-là. C'est juste des images. Aucun dialogue, en tout cas pour les deux premières pages. Regardez, ça se découpe un peu comme ça. Fait que par exemple, on voit une feuille tomber lentement. Tac, tac, tac. Et ainsi de suite. Je trouve ça poétique. Alors, déjà, j'ai lu 3 pages parce que je suis séduite. Le rythme est assez hallucinant. C'est-à-dire qu'on a par exemple un dialogue qui est entrecoupé de bruits quotidiens. Là, si j'ai bien compris, on va suivre un jeune homme qui travaille dans une maison de retraite. On voit le jeune garçon qui rentre dans les chambres des résidents. Puis à chaque fois, c'est plein de petites cases comme ça. Puis le dialogue avec les résidents est entrecoupé d'images de leur chambre, d'images de la télévision, avec une chanson, avec un objet. Je trouve que c'est d'une poésie remarquable. C'est très très beau. Vraiment, on rentre dans le rythme. Je pense que c'est ça. Je viens de finir la première histoire. Il se passe rien. C'est juste un quotidien normal. Puis en fait, ça me fait penser. Dans le cadre d'un de mes cours, j'ai lu La Cerisette de Tchekhov. J'avais pas tant aimé. Mais c'était vraiment ça. C'était ce rythme-là. Le rythme de la vie. Le rythme simple, parfois plate. Que parfois il se passe rien. Parfois il y a juste des bruits autour de toi. Puis je trouve ça assez fou quand même de réussir à reproduire ça. Moi ça me plaît bien, ça me plaît bien. Il faut dire aussi que le dessin sert énormément les intentions en fait, de l'auteur. J'ai terminé. Alors ouais, c'était juste la vie en fait. C'était vraiment juste la vie. C'était absolument rien de spécial. Juste 2 petites histoires. Ouais, je pense vraiment que c'est un peu dans la même intention que Tchekhov. C'est pas du tout le genre de truc que j'aime d'habitude. Là, il y avait une poésie qui se dégageait. Faut dire que les images servent même magnifiquement bien la manière dont c'est fait. Puis aussi, vu que c'est une BD, ça se lit beaucoup plus vite qu'une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. Fait que ouais, pas mal du tout. Bon. On va enchaîner avec une BD totalement différente. On y va avec la jeunesse. Donc Fantôme de Reina Telgemeier. Un débat. J'avais lu Sourire de cette BDiste-là. Puis voilà, j'avais bien aimé. Ça s'adresse à de la jeunesse. Là-dedans, je sais pas trop de quoi ça parle, mais on va le découvrir. Ok, allons-y. Alors pour l'instant, si j'ai bien compris, on va suivre une famille avec donc une jeune fille qui va être notre héroïne, qui déménage, je sais plus où, en tout cas qui déménage pour aller... Parce que la petite sœur de l'héroïne est atteinte de fibrose kystique, qui est une maladie incurable. Je m'attendais pas à avoir un thème aussi grave abordé là-dedans, fait que j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Bon, alors, on se retrouve avec une héroïne... un peu grognonne, elle est pas contente d'emménager là où elle emménage, elle boude tout le monde, moi ça me gosse.
ce genre d'héroïnes-là qui ont aucune volonté et qui boudent et qui sont chiantes et toujours de mauvaise humeur. J'espère que ça va s'arranger parce que moi je trouve pas ça intéressant de suivre quelqu'un qui râle. Tandis qu'à côté sa sœur est complètement survoltée puis de super bonne humeur. Elle me fait un peu penser à Mabel dans Gravity Falls. Si vous n'avez pas vu Gravity Falls, mais foncez. J'ai une nette préférence pour sa petite sœur. Bon, j'espère que ça va s'améliorer parce que là je la trouve un petit peu chiante. Je crois que je commence à un peu mieux comprendre l'héroïne déjà parce que ben en fait il faut qu'elle prenne sur elle la responsabilité de s'occuper de sa sœur quand elles sortent ensemble ou whatever. Du coup ça explique un peu son côté nerveux puis ben justement sa peur du changement, d'emménager, bref je comprends un peu mieux pourquoi elle est comme ça. Puis aussi ben je pense que je comprends où est-ce que le livre veut nous emmener puis je m'attendais pas à ce que ce soit des thématiques aussi graves, je m'attendais à un truc super léger, mais je suis agréablement surprise, je dirais. Ça parle de la mort, ça parle de la maladie, puis ben, je trouve ça fort de parler de ça à des jeunes. Moi, la maladie chez les enfants, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, fait que il m'en faut très peu pour être émue sur ce sujet-là, puis ce livre-là, il y arrive. Ça, fait qu'elle, les fantômes, en fait, ça la fait penser à sa sœur qui va mourir éventuellement, c'est inévitable. Puis c'est pour ça qu'elle a une telle haine en fait au final de cette ville, puis de ses fantômes, puis de tout ce qui peut lui faire penser aux fantômes. Désolée pour les bruits, hein, mais il fait vraiment trop chaud, je vais pas fermer la fenêtre pour vivre avec la ville. J'ai terminé Fantôme. C'était très bon. C'était très bon. Oh, le bruit reprend. Bon, je vais devoir parler par-dessus le bruit parce que tant pis. J'ai bien aimé, vraiment. C'est très jeunesse. Faut aimer les livres jeunesse pour lire ça, ou en tout cas vouloir découvrir des jeunesse. Ça parle de la mort. Ça parle de l'acceptation en fait de la mort. Puis je trouve que c'est juste un sujet magnifique à traiter pour les enfants parce que souvent, ben je sais pas comment dire, on éloigne un peu les enfants de ces sujets-là, de ces sujets difficiles comme la maladie ou la mort. Mais je trouve qu'au final, ça fait partie de la vie puis c'est important d'en parler. Puis ben ça en parle avec une certaine légèreté. Puis en fait, le message, ben c'est que peut-être que la mort, c'est ça, qu'il faut vivre avec, qu'il faut l'accepter. Ouais. Oui, très approuvé. Approved. Je suis un petit peu émue quand même. Bon, pour terminer, encore désolée pour le bruit. Pour terminer, j'ai choisi cette BD-là, qui s'appelle Ici. De qui est-ce? De Richard McGuire. Ici. Ça a l'air un peu particulier. J'ai feuilleté les premières pages avant d'emprunter, puis c'est... Ouais. On y va. Fait que... c'est vraiment mais le vacarme, tout le monde s'y met. Fait qu'en fait ça commence de manière très simple, c'est-à-dire qu'on voit une pièce. Et puis là la pièce change. Puis il y a des années avec. Ouais, il y a des années avec. Je risque d'être un peu mélangée dans les années par contre, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. C'est spécial. Fait qu'en fait on voit tout ce qu'a été un endroit. On se retrouve dans un endroit précis. Puis là, on voit, selon les années, les gens qui ont passé dans ces endroits-là, les animaux, juste parfois le silence, les objets. Fait qu'on voit tout l'endroit qui est comme mélangé de vie. Donc on voit par exemple, tout ici, ça se passe en 1959. Puis là, il y a un petit carré ici qui se passe en 1958. Puis on voit par exemple la femme qui pose exactement la même question à son mari selon les années. Fait que c'est super créatif et passionnant de voir toutes les vies qui sont passées au même endroit. Ça nous fait réfléchir un peu sur l'endroit où nous sommes. Le rythme aussi est assez malade. C'est-à-dire qu'on passe à
des périodes où il se passe presque rien, c'est tout tranquille. Puis ensuite tout d'un coup on a plein de bulles qui apparaissent de mots qui ont été dits dans cet endroit-là selon les années. Puis là on se retrouve avec par exemple comme ça. Fait que je trouve que ça permet une grande liberté. Les dessins sont super. C'est simple et beau. Et voilà, j'ai terminé ici. C'est super bon, vraiment. C'est peut-être un petit peu long, peut-être un brin long. Mais sinon c'est vraiment super intéressant. C'est un concept tellement original. C'est vraiment juste, t'es dans un endroit, puis tu vois tout ce qui s'est passé à travers les âges. C'est super cool. Puis ça mélange le passé, le futur, le présent. Ça fait réfléchir sur l'espace, sur le temps, sur le lieu où nous sommes, qu'est-ce qui s'est déjà passé là où on est. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis en même temps, ça montre juste des moments normaux de la vie, mais à travers les âges. Fait que c'est très bien, c'est très très bien. Un petit peu psychédélique, mais surtout au début parce que j'essaie de comprendre en fait, de vous chercher une histoire logique, mais en fait non. Bon, ben voilà, c'était les 3 BD que j'ai lus d'affilée. C'était super bon. J'ai vraiment fait pas mal juste des bonnes découvertes, ouais, c'était juste des bonnes découvertes. J'espère que c'est un concept qui vous aura plu. Moi j'ai bien aimé le faire, évidemment. Vu que ça comporte le fait de juste s'asseoir puis lire, c'est sûr que c'est gagnant pour moi. J'espère que c'est gagnant pour vous aussi. Puis ben, si ça vous plaît, j'en referai probablement, peut-être encore une fois avec des BD. Fait que ben, je vais vous dire à la prochaine.